Après Bourbourg, Lone Plage ou encore le Sivom, c'est l'équipe municipale de Gravelines qui a présenté ses vœux. Cette fois-ci, c'était vendredi dernier à la Seine-Vauban. Tout commence dans le hall de la Seine-Vauban. Bertrand Ringot, le maire de Gravelines et ses adjoints, saluent les Gravelinois venus nombreux pour l'occasion. Ensuite, l'harmonie batterie municipale a pris le relais et a interprété 4 morceaux. Enfin, plusieurs élus ont pu présenter leurs vœux à la population. Et parmi les invités de marque, Henrik Labat, PDG d'OVH. Dans son discours, il a présenté ses ambitions pour son nouveau data center situé à Gravelines, dont il est très satisfait du début d'activité. C'est dynamique et important. Responsable des sites, il est très compétent. Il a appris, parce que ce n'était pas son métier, mais il a appris de voir ce qui était devant lui. Il a appris métier de gestion de data center, des côtés techniques et des côtés la gestion. Et ça se développe super bien. L'équipe elle est très courageux, très motivé et ça avance très très bien. Puis c'est Paul Valette, premier adjoint, et Bertrand Ringot qui ont pris la parole. L'occasion de faire un bilan de l'année 2013 qui vient de se terminer. Je crois que nous avons beaucoup de satisfaction à Gravelines, le son lumière qui fonctionne bien, le grand marché de Noël. Beaucoup de satisfaction à Gravelines. Il est difficile de toutes les mettre en exergue, de peur d'en oublier. En tout cas, moi je me réjouis, même si bien sûr des problèmes restent, l'emploi, la qualification des jeunes, le logement. Nous avons aussi beaucoup œuvré, 600 logements ont été créés ces dernières années. Donc nous avons beaucoup de satisfaction, mais aussi des points sur lesquels nous devons encore travailler, comme le commerce de proximité aussi, le tourisme aussi, des satisfactions. Nous avons accueilli le championnat de France d'aviron sur le site de Gravelines. Nous aurons en 2014 les championnats du monde d'aviron, de canoë-kayak et de triathlon. Donc tout ça, ce sont des satisfactions dont il faut se réjouir, mais continuer à travailler, c'est un peu le sens de ces vœux. Et quant à l'année 2014 qui se profile, elle sera primordiale pour l'équipe municipale puisque les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales. Causal Ier, comprenez le cousin, est entré dans la cour des grands. À tout juste 32 ans, il est l'un des plus jeunes à intégrer le cercle très fermé de la confrérie des tambours-majors de Dunkerque. Je suis le plus jeune. Et mes collègues, on fait tous la même chose. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'âge, on a tous le même âge. Le plus jeune a intégré la confrérie, mais aussi le dernier. Comme la confrérie maintenant c'est officialisé depuis février 2013, on choisit avec la municipalité tout simplement. Ça fait toujours chaud au cœur parce que Manu, c'est la dernière intronisation qu'on fait avec lui. Donc après, la confrérie, normalement, est totalement fermée. Donc il fallait récupérer tout le monde dans notre confrérie. Donc ça fait chaud au cœur, mais je pense qu'il était plus stressé que nous, en fait. Dorénavant, Emmanuel Palladino représentera Grand-Fort-Philippe sur tout le littoral, ce qui n'est pas pour déplaire à la municipalité. C'est une grande fierté pour cette ville, quand même, qui a un passé quand même carnavalesque. Donc obligatoirement, on se devait d'être à côté de Manu, qui a été intronisé aujourd'hui dans la confrérie. Et c'est un privilège, un honneur, et puis qui défendra aussi notre ville à l'extérieur, bien sûr, au milieu de tous les tambours majeurs qui peuvent exister sur tout le littoral. Donc pour nous, oui, c'est très grande fierté. Emmanuel Palladino est certes le petit dernier, mais n'est pas novice en la matière. Depuis 2007, il mène la bande de Grand-Fort-Philippe et c'est donc devant ses pairs qu'il a lancé les fifres et tambours. Depuis la rentrée de janvier, la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe s'est enrichie d'une nouvelle activité, l'atelier Warhammer, une activité basée sur la création de figurines pour le jeu de plateau Warhammer 40 000. De la stratégie, un peu de hasard, le tout dans un jeu de figurines qui plonge les joueurs dans un univers alliant le médiéval et la science-fiction, c'est Warhammer 40 000. Un jeu que nous proposent de découvrir les jeunes bénévoles de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. C'est un jeu dans un univers futuriste, un jeu de plateau, où s'affrontent 2 ou plusieurs joueurs. Donc il y a plusieurs races, beaucoup de figurines disponibles. L'intérêt du jeu, c'est d'utiliser des stratégies,
que l'on monte selon les races des figurines pour vaincre son adversaire. Ça ressemble plus ou moins à un risque, mais bien plus compliqué, quoi, on va dire. L'atelier consiste tout d'abord à travailler la création de ces figurines et aussi d'apprendre à les mettre en valeur. J'apprends aux personnes à peindre, donc, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques de peinture, mais déjà ça passe par les bases avant tout, parce que beaucoup de joueurs ne peignent pas leurs figurines et c'est quand même assez dommage parce que c'est quand même quelque chose d'assez beau une fois que c'est bien fait. On n'est pas en solo pour peindre, donc on a toujours des conseils qui sont donnés par plusieurs personnes et dont des spécialistes en peinture comme mon frère et moi-même. Donc c'est plus convivial de pouvoir peindre en étant en comité qu'en solo. Dans un second temps, on va s'orienter aussi vers le jeu, donc apprendre à jouer, et donc on va monter des mini-scénarios assez rapides. La création d'une figurine prend de 4 à 20 heures, notamment pour la création de véhicules qui demandent beaucoup de détails. Une activité qui apprend à travailler sa patience, sa minutie et son potentiel artistique. Ça fait développer déjà l'imagination. Et suite à ça, après c'est sûr que pour la personne qui peint sa figurine, c'est une fierté quand même, dans le sens à se dire quand même, si on l'a peint hors des bouquins qui sont déjà édités par rapport à nous aider justement dans les peintures, ça nous permet d'avoir une certaine fierté de faire des peintures quand même d'une autre catégorie avec une évolution. Tout le matériel, comme la peinture, les pinceaux et les figurines, est fourni. Cet atelier se déroulait lundi de 16h à 19h et les mercredis de 14h à 19h. Pour plus d'informations, contactez la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Ce week-end, le Rallye Club Gravelines organisait son premier vide-grenier à la salle des sports des Huttes, un événement qui a attiré de nombreuses personnes. Vous ne connaissez peut-être pas l'association du Rallye Club Gravelines et c'est parce qu'elle est toute récente. Alors en fait l'association est créée depuis 3 mois. Donc le but de l'association c'est donc de promouvoir le sport automobile et donc notamment de créer un équipage qui va participer à des compétitions nationales et régionales prochainement. À la recherche de fonds pour leur association, les membres ont eu l'idée de ce vide-grenier. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est convivial, qui ne demande pas trop d'organisation. Donc voilà, si on avait envie d'essayer, on va essayer de faire un peu plein de choses, des lotos, des vides-greniers, des spectacles, donc voilà, on essaye de varier. En tout, c'est 80 exposants et plus de 200 personnes qui sont passées par la salle de sport des Huttes dimanche. Mais ce qui fait le succès de cet événement, c'est la proximité entre les participants. Je vends toutes les affaires, j'ai 7 filles, donc toutes les affaires de mes enfants, tous les livres, tout ça, je les revends. On adore l'ambiance, on dirait entre voisins, on se parle, on mange ensemble, c'est-à-dire c'est comme si on faisait un pique-nique. C'est-à-dire on connaît tout le monde à peu près, on fait plusieurs brocantes dans l'année, donc on connaît tout le monde. Le prochain événement organisé par l'association sera un loto, c'est le week-end du 8 février à la salle Calonne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février pour le Delta Sport. Bonne soirée à tous sur Delta TV.